Imaginez un voyage. Un voyage qui ne traverse ni montagne, ni mer, ni désert. Un voyage bien plus profond, celui qui commence en nous-mêmes. À chaque pas, nous laissons derrière nous les illusions, les craintes inutiles et les chaînes invisibles que nous nous imposons. Ce n'est pas un chemin facile. C'est celui des philosophes stoïciens, des sages qui ont appris à regarder la vie avec force et lucidité. Alors, sans plus attendre, embarquons ensemble vers un nouvel enseignement stoïcien. Un principe qui pourrait bien transformer votre manière de voir le monde et de vous voir vous-même. Épictète disait, « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à comprendre ce qu'il n'est pas prêt à entendre. Tu ne peux pas obliger un proche à changer s'il ne le veut pas. Et plus tu insistes, plus tu t'enfermes dans la frustration, dans l'incompréhension, dans une illusion de pouvoir. C'est comme crier dans une tempête pour faire taire le vent. Tu t'épuises, mais le vent continue de souffler. Ce que tu peux faire en revanche, c'est te recentrer sur toi. Agir par l'exemple. Inspirer par la constance. Grandir en silence, pendant que les autres continuent leur propre combat intérieur. Chaque fois que tu ressens ce besoin de changer quelqu'un, demande-toi, « Et moi, qu'est-ce que je fais pour évoluer ?» C'est là que commence le vrai pouvoir. Il y a des vérités que l'on préfère ignorer, des douleurs qu'on refuse d'affronter, et des émotions qu'on enterre si profondément qu'on finit par croire qu'elles n'existent plus. Pourtant, la clé de la liberté intérieure commence par un acte difficile, mais essentiel, apprendre à se connaître. Car comment peut-on avancer, évoluer, ou même aimer sincèrement les autres si l'on ne s'est jamais regardé en face? Ce n'est pas en se fuyant soi-même qu'on grandit, mais en osant plonger dans les profondeurs de ce que l'on est, avec lucidité et courage. La connaissance de soi, ce n'est pas une théorie abstraite réservée aux philosophes ou aux sages. C'est une pratique quotidienne. Cela commence dès qu'on prend conscience de ses pensées, de ses réactions, de ses jugements. Le stoïcisme, cette sagesse antique qui a traversé les siècles, nous enseigne justement cela. La maîtrise de soi passe par l'observation constante de notre monde intérieur. Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, tous nous rappellent qu'il ne sert à rien de chercher le bonheur à l'extérieur tant que l'intérieur est en désordre. Si tu veux transformer ta vie, tu dois d'abord apprendre à t'écouter, à comprendre d'où viennent tes peurs, pourquoi certaines paroles te blessent plus que d'autres, ou pourquoi tu répètes les mêmes erreurs. Mais se connaître, ce n'est pas seulement analyser ses défauts. C'est aussi reconnaître ses forces, ses valeurs profondes, ce qui nous rend vivants. Trop souvent, on laisse les autres définir notre valeur. On s'évalue à travers leurs regards, leurs attentes, leurs jugements. Et petit à petit, on se perd. On finit par vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Se connaître, c'est reprendre possession de soi-même. C'est dire, voici ce que je veux vraiment. Voici ce que je refuse. Voici ce que je suis, même si cela dérange. Les stoïciens nous invitent à pratiquer une forme d'honnêteté radicale envers nous-mêmes. Pas pour nous condamner, mais pour nous libérer. Quand tu identifies clairement ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu crains, alors tu cesses d'être manipulé par ces choses. Tu deviens le pilote de ton propre esprit, au lieu de te laisser balloter par tes impulsions, tes colères ou tes angoisses. Et il ne faut pas attendre que la vie nous pousse dans un mur pour commencer ce travail. Il faut l'initier dans les moments de calme, quand tout semble aller à peu près bien. C'est dans ces instants de lucidité que tu peux construire ta paix intérieure. Quand les tempêtes viendront, car elles viendront toujours, tu seras prêt. Tu ne réagiras plus dans la panique, mais avec sagesse. Tu ne fuiras plus la douleur, mais tu sauras l'accueillir comme une enseignante. Car oui, la souffrance nous parle. Elle nous montre là où ça coince, là où on a encore du chemin à faire. Elle n'est pas notre ennemi, mais un miroir. Tu découvriras aussi que certaines blessures que tu croyais guéries ne l'étaient jamais vraiment. Elles se dissimulaient simplement derrière des habitudes, des distractions, des apparences. Se connaître, c'est parfois enlever les masques qu'on a portés pendant des années. Et ce processus peut être inconfortable. Il peut réveiller des regrets, des colères enfouies, des vérités que l'on préférait ne pas voir. Mais c'est un mal nécessaire, un mal qui soigne. Car il ne s'agit pas de devenir une version parfaite de soi-même, mais une version honnête. Quelqu'un qui sait dire « Voilà mes limites, voilà mes forces. Je ne suis pas tout ce que je parais, et je n'ai plus besoin de mentir à moi-même. » C'est à ce moment-là qu'on devient plus fort,
pas dans l'illusion du contrôle, mais dans la vérité de notre humanité. La vraie solidité ne vient pas de l'armure, mais de la clarté intérieure. Et plus tu te connais, plus tu deviens capable de comprendre les autres. Tu n'interprètes plus leurs gestes comme une attaque personnelle. Tu vois la douleur cachée derrière leur agressivité, l'insécurité derrière leur arrogance, la peur derrière leur silence. En te connaissant toi-même, tu développes une forme d'empathie calme, lucide, qui n'est pas de la faiblesse, mais de la sagesse. Et c'est cette sagesse-là qui transforme le monde autour de toi, parce qu'elle commence par toi. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que tu te connais vraiment? Est-ce que tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais? Est-ce que tu vis selon tes valeurs, ou selon ce que la société t'a imposé? Il ne s'agit pas de tout remettre en question brutalement, mais de commencer, doucement, à marcher vers ta vérité. Un pas après l'autre. Un moment de silence par jour. Un carnet dans lequel tu écris ce que tu ressens. Une respiration consciente quand l'émotion monte. C'est ça, la voie stoïcienne. Pas une perfection inatteignable, mais un engagement sincère à se comprendre, à évoluer, à rester digne même dans la tourmente. Car au fond, se connaître, c'est se rendre libre. Libre de choisir sa réponse face aux événements. Libre d'aimer sans dépendre. Libre d'agir avec cohérence. Libre d'être soi, profondément. Et cette liberté-là, aucune circonstance extérieure ne peut te l'enlever. Le stoïcien ne cherche pas à fuir ses émotions. Il les observe. Quand la colère surgit, il ne se demande pas seulement ce qui l'a provoquée, mais surtout ce qu'elle révèle de lui. Ce que tu ressens en dit long sur ce à quoi tu tiens, parfois même plus que ce que tu veux bien admettre. La colère, par exemple, peut dévoiler un attachement excessif à l'image que tu veux donner. En t'observant dans l'instant présent, tu commences à découvrir qui tu es vraiment. Si ce voyage intérieur t'a inspiré, si tu ressens le besoin d'aller plus loin dans cette quête de sens et de vérité, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, nous avançons ensemble, pas à pas, à la lumière des sagesses anciennes. Chaque vidéo est une invitation à réfléchir, à s'élever, à mieux comprendre le monde et soi-même. Alors si tu souhaites continuer ce chemin avec nous, n'hésite pas à t'abonner. À très bientôt.